Pour BFM TV. J'accueille à présent Fanny Wegscheider. Fanny, merci d'être sur le plateau du Live Weekend. Vous allez, pour bien qu'on comprenne, et avant que j'échange notamment avec Benjamin, nous retracer le calendrier des grandes opérations qui ont impliqué l'ensemble des belligérants de la région. Oui, en effet, puisque Israël a déclaré que l'attaque de ce matin était une riposte à deux attaques de l'Iran précédentes, notamment la plus importante, la plus récente, celle, on en parlait, du 1er octobre dernier, où l'Iran a frappé sur le sol israélien avec une pluie de missiles, environ 200 missiles, dont ces fameux missiles qui ont été sortis pour la première fois, c'est Fatah, des missiles hypersoniques très rapides, très puissants, qui ont été tirés sur le pays, dont 90% auraient, selon l'Iran, atteint leur cible. Il y a également d'autres faits qui auraient justifié cette attaque, selon l'Iran, cette fois-ci. Donc, l'Iran qui dit qu'elle a répondu à l'attaque israélienne sur le sol libanais fin septembre, qui a abouti notamment à la mort d'un général de l'armée iranienne, mais aussi à la mort d'Hassan Nasrallah. Vous savez, ce chef emblématique, il a régné pendant 30 ans sur le mouvement islamiste libanais, le Hezbollah. Voilà l'une des justifications données par l'Iran. L'autre, c'est une attaque encore antérieure, celle du 31 juillet dernier, cette fois-ci attribuée à Israël, mais sur le sol iranien, et qui aurait abouti à la mort d'Ismail Haniyeh, là aussi un autre haut responsable d'un mouvement islamiste pro-iranien, celui du Hamas palestinien. Aujourd'hui, on apprend donc enfin que c'est au tour de l'Iran de déclarer qu'il a le droit de se défendre après les attaques survenues ce matin par Israël. Merci beaucoup, Fanny, pour l'ensemble de ces informations qui nous permettent de